j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec mes favoris du mois de mars. Donc le mois de mars est passé à une grande vitesse, et heureusement parce que nous avons besoin de chaleur. Et vite, l'été arrive à grands pas. Enfin grands pas, c'est beaucoup dire, mais il arrive quand même. Et donc j'ai pris plein de produits, il y a beaucoup de produits soins. Voilà. Et donc je vous les montre maintenant. Donc en termes de soins, j'ai utilisé beaucoup de produits ce mois-ci. Et je crois avoir trouvé ma crème hydratante qui est pour moi une pure tuerie. Donc c'est une que j'ai eue dans ma boîte à beauté. Qui est de la marque Algologie, donc qui est une crème fondante hydratante qui est vraiment très bien pour les peaux déshydratées. Si vous avez la peau déshydratée, que vous cherchez une crème qui soit fondante, pas grasse mais qui vous hydrate et nourrit votre peau, bah c'est celle-là qu'il faut avoir. Donc elle est vraiment très bien, donc elle est pour les peaux normales et climat tempéré, mais elle est recommandée pour les peaux déshydratées. Donc à appliquer matin et soir, donc moi je l'applique que le matin parce que le soir elle va pas être assez riche pour moi. Donc j'en ai une autre pour le soir et elle est vraiment très bien. Donc elle est sans parabènes, sans huile minérale, sans propylène, sans silicone, sans rien que des trucs bons pour notre peau. Et j'ai remarqué que depuis que j'utilise des produits beaucoup plus naturels pour ma peau, bah, je trouve que ma peau va vraiment très bien, j'en suis vraiment très contente. Je vous ferai ma routine soin matin et soir avec une petite démo. Là ça va pas être possible, je vais essayer de la faire au plus vite. Et vraiment j'aime beaucoup ma routine soin qui est de matin et soir. J'ai vraiment trouvé des produits idéaux. Et il y a beaucoup de produits naturels. Donc vraiment je m'étonne moi-même parce que j'aurais jamais pensé acheter des produits naturels pour ma peau. Parce qu'au début je m'en foutais un petit peu. Voilà. Ensuite nous avons ma crème de nuit. Mais je sais pas ce que j'ai fait là en voulant préparer la vidéo. Je l'ai mis de côté, je ne la trouve plus. Super. Mais bon, j'ai la boîte. Donc je crois que je vous avais déjà parlé de ce produit précédemment, mais il reste toujours dans mes favoris, ça je n'en démords pas, j'aime beaucoup ce produit. Donc c'est la crème hydratante 24 heures texture riche, en plus il est marqué en rouge. Crème onctueuse, confortable, immédiat et durable, sans parabènes. Et c'est pour les peaux déshydratées. Donc voilà, donc c'est des laboratoires Noreva. Cette crème, je l'adore. Pour ma crème de nuit, c'est la crème de nuit idéale pour les peaux déshydratées. Vraiment, je l'adore. Le lendemain, j'ai une peau extrêmement nourrie, pas desséchée, lumineuse, rebondie. Et vraiment, j'aime beaucoup cette crème. C'est pour ça que je me rends compte que utiliser des produits sans parabènes, sans des produits qui ne font pas du bien à notre peau, ben votre peau vous remercie tout simplement. Donc moi je suis vraiment très contente et j'essaie de plus en plus d'intégrer des produits naturels dans ma routine soin et voilà, ça me réussit. Donc j'aime beaucoup cette crème et quand elle sera finie, ça c'est sûr et certain, je resterai sur cette crème. Ensuite nous avons un produit soin que j'avais eu dans la Beauty Box. Je vous mettrai la vidéo là si ça vous intéresse. Donc qui est une box beauté pour les peaux noires, les peaux métissées et orientales. Donc voilà, et donc pour la box du mois de février, nous avions eu un correcteur anti-taches, soin quotidien uniformisant. Donc je le mets dans les soins parce que pour moi c'est un soin qui va permettre de rééquilibrer, moment de doute, qui va permettre de rééquilibrer votre teint, donner un teint plus uniforme, beaucoup plus éclatant et beaucoup plus lumineux. Donc comme je vous l'avais dit, je sais que ma mère l'avait avant et j'avais hâte de l'acheter. Et quand je l'ai eu dans la box, j'ai été vraiment très contente. Et c'est vrai qu'il apporte beaucoup plus de lumière. Et ça a une texture assez gel, un peu comme un sérum je dirais. Et je trouve qu'il y a de très bons résultats. Après sur les taches, j'ai pas encore vu de réels changements. Mais bon, je l'utilise pas tous les jours aussi. Donc c'est peut-être pour ça. Et apparemment il faut l'utiliser matin et soir pour avoir un très bon résultat au bout de 3 semaines. Donc je vais essayer de m'y tenir.
Parce que je le mets quoi, peut-être que le soir ou que le matin, après c'est pas régulier, voilà. Mais j'aime beaucoup ce produit parce que je trouve qu'il illumine mon teint et voilà, moi j'aime beaucoup quoi. Il donne beaucoup de lumière à mon teint. Et après ça prépare également à recevoir le fond de teint et je trouve ça vraiment très très bien et c'est de la marque Garnier. Ensuite nous avons deux produits que j'ai reçus un peu plus d'une semaine on va dire et ils sont déjà dans mes favoris parce que pour moi il n'y a pas de doute, j'ai pas besoin d'avoir d'autres jours pour me dire que ce sont des favoris et je suis vraiment fan. Donc c'est de la marque Fleur d'Orient, donc là c'est un kit découverte que j'avais acheté sur leur site parce que vous aviez une opportunité de pouvoir tester les produits de cette marque à moindre coût et je voulais absolument tester, ça m'incitait à l'achat et j'ai bien fait. Donc bien sûr je vous ferai une revue sur cette marque prochainement je pense. Pour vous parler un petit peu de cette marque et je suis royalement mais vraiment royalement fan de leur huile démaquillante, donc là elle est un petit peu biphasée là, de l'huile démaquillante à l'huile de noyau d'abricot. Je ne savais pas qu'il existait une huile démaquillante de ce type là et elle est vraiment très 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 bien, elle démaquille parfaitement et elle rend la peau extrêmement douce, elle ne trouble pas les yeux, ça ne pique pas les yeux, c'est vraiment très agréable. Et j'en suis vraiment fan. Ça c'est sûr et certain aussi que quand j'aurai fini, je vais la racheter. Donc là il y a 30 ml, c'est un petit flacon découverte. Au début j'étais un petit pas très fan de l'odeur. Mais bon, je pense que quand on utilise une huile démaquillante, au début on est un petit peu intrigué par rapport à l'odeur. Mais après on s'y fait et je suis vraiment très fan. Et j'ai une peau de bébé à la fin, mais c'est extra ce que font les produits naturels sur ma peau. Et aussi, une grande découverte qui est dans mes favoris, c'est l'eau de fleurs d'oranger, d'Orient, j'allais dire, n'importe quoi. 100% pur et naturel, donc toujours sur le site Fleurs d'Orient. Et elle est vraiment très très bien. Et vous avez cette odeur assez particulière que j'aime beaucoup. Je l'applique le soir. Et apparemment, elle est très très bien pour les peaux sèches. Enfin, je sais plus, je pourrais pas dire les caractéristiques parce que je suis un petit peu nulle. Mais elle est vraiment très très bien. Et c'est une eau florale que j'aime beaucoup. J'utilise en lotion tonique après m'être démaquillée et après juste avant d'hydrater mon visage. Et vraiment, elle est vraiment très très bien. Ensuite, il y a un produit, je pense que vous devez le connaître parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui l'ont présenté. Donc c'est une eau moussante nettoyante éclat pour les peaux sensibles de la marque Vichy. Donc c'est une mousse nettoyante qui est en flacon pompe et quand vous prélevez du produit, ça se transforme en une mousse assez épaisse, assez aérienne. Et elle est vraiment très très bien, vraiment bien. Je l'aime beaucoup. Elle parfait le démaquillage après mon huile démaquillante. Elle n'assèche pas la peau parce qu'il y a certaines mousses qui ont tendance à assécher la peau et elle ne dessèche pas. Elle est vraiment très très bien. Et voilà quoi. Par contre, il faut éviter le contour des yeux parce que ça va vous piquer. Mais bon, elle est vraiment très très bien. Donc je l'avais eu par le biais du site New Pharma. Donc je vous ferai une revue sur ces produits très prochainement. Et pour finir, dans tout ce qui est soins un petit peu... enfin, presque fini parce que je viens de voir que j'ai oublié un produit. Donc c'est la N-Food de chez Soap & Glory que j'aime beaucoup, que j'aime d'amour. Donc qui est une crème hydratante pour les mains au beurre de karité, l'huile de macadamia et guimauve. Donc c'est vraiment le gros format de 125 ml. Je l'ai vraiment très très bien entamé, mais il m'en reste beaucoup. C'est ma crème pour les mains préférée. Elle a détrôné la Elisabeth Arden que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours, mais celle-ci elle est encore mieux. Je vous ferai une revue sur ces produits, on m'a beaucoup réclamé parce que j'ai beaucoup tardé. Je sais, j'ai beaucoup tardé, mais je voulais vraiment tester les produits en profondeur, vraiment avoir beaucoup entamé les produits pour vous faire une revue assez correcte et pas un petit peu fausser mon jugement parce que j'aurais pas assez testé les produits. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu tardé. Je vais essayer de la mettre cette semaine vu que c'est bon, là j'ai fini mon contrat, je vais pouvoir faire des vidéos librement.
Donc je vais essayer de vous la mettre au plus tard, fin de semaine. Je vais essayer, donc pardonnez-moi, laissez-moi un petit peu de temps de faire cette jolie vidéo. Ensuite, nous allons passer au maquillage. Ce mois de mars a été vraiment très rouge à lèvres. J'ai remarqué que j'étais devenue une fan addict des rouges à lèvres. Ouais, je pense que c'est mon accessoire de l'été, mon accessoire 2013. Les rouges à lèvres, j'aime beaucoup, c'est un détail, un accessoire très féminin que j'aime beaucoup et je pense que je ne suis pas la seule. Donc, je sais que je dois vous faire un haul mais j'attends des produits donc c'est pour ça que je tarde encore. Comme vous le savez, j'avais fait une commande MAC, enfin plusieurs commandes MAC. Quand il y a eu la collection Stretch, je crois, où ils ont sorti le Parti Paro, je me suis procuré. Il y a eu aussi la collection Archie, où j'ai commandé 2 rouges à lèvres. Et il y a aussi les nouveaux rouges à lèvres Mini Relize, et j'ai craqué pour un. Et puis il y a les geckos que je vous avais présentés dans le haul précédent. Je mettrai la vidéo là si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc j'ai fait une petite sélection des rouges à lèvres que j'ai le plus porté et que j'ai le plus apprécié. Donc en premier c'est un rouge à lèvres de la collection Archie Girl, la Veronica, hein, avec le packaging qui est vraiment très joli, très girly, moi j'aime beaucoup. Et donc c'est le Ronnie Red que je voulais tant. Voilà, je remercie la personne qui m'a permis de me procurer ce rouge à lèvres. Je te fais plein de bisous. Et ce rouge à lèvres, je l'aime d'amour. C'est vraiment un joli rouge. C'est un satin. Voilà. Très joli. Et vraiment cette couleur me va parfaitement bien sans me vanter. Voilà. Ensuite, il y a le fameux Ronnie Red. N'importe quoi, je viens de le dire. Le Rebelle de MAC que j'avais eu par le biais de ma maman pour mon anniversaire. C'est un rouge à lèvres que je voulais depuis un bon petit moment. Et voilà, je l'ai eu à mon anniversaire, j'en suis vraiment très contente. Et depuis que je le mets dans mes vidéos, j'ai eu beaucoup de commentaires, de compliments. Et je vous en remercie parce que ça me conforte dans mon choix d'avoir voulu ce rouge à lèvres, quoi. Donc il est comme ça. Très joli. C'est aussi un satin. Voilà. Très lumineux et sublime vos lèvres. Après, sur certaines lèvres, il est vraiment différent. Il paraît beaucoup plus foncé. Et c'est assez étrange. Mais bon, je pense qu'il se fond à votre carnation par rapport à votre type de peau, votre couleur de peau, la pigmentation de vos lèvres. Et c'est vraiment un très bon rouge à lèvres que vous pouvez retrouver parce qu'il est dans la collection permanente. Ensuite, il y a les nouveaux rouges à lèvres Mini Relize qui sont sortis chez MAC. Donc, c'est des rouges à lèvres qui sont très hydratants, qui ont des petites nacres, Mini Relize. Je peux pas venir dans les détails parce que je ne m'y connais pas. Déjà, MAC, pour moi, je découvre au fur et à mesure. Je ne vais pas me plonger directement pour vous dire les détails parce que c'est pas mon dada. Je m'y connais pas. Donc, ce rouge à lèvres, c'est vraiment une tuerie. J'aime beaucoup. C'est celui que je porte sur mes lèvres actuellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il est parfait pour cet été. Très frais. J'aime beaucoup ce qu'il donne sur mon visage. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est vraiment très confortable. Très hydratant. Très pigmenté. Il est vraiment parfait, quoi. Et j'en ai beaucoup discuté avec des filles sur la page. Donc je fais plein de bisous les filles également. Et on avait regardé les swatchs et je suis tombée en amour, on va dire, du Lady Had Play. Non, si c'est ça, Lady Had Play. Et je me suis dit, celui-là, il faut que je l'ai. Il faut que je l'ai. Donc après, je l'ai commandé, j'ai eu l'opportunité de le commander. Surtout que aussi Sana, si tu me regardes, elle m'a tenté, elle m'a dit, oui, tu sais, il y a les Mini Relize qui sont sortis. Donc ça m'a conforté dans mon choix de commander ce rouge à lèvres. Et il est là. Il est vraiment sublime. Alors, hop. Très joli. C'est un corail... je sais pas comment dire. Je sais que c'est un corail. Très hydratant. Voilà. Regardez. Il est vraiment très joli. Et sur mes lèvres, il est vraiment très joli. Je l'aime beaucoup. Donc voilà.
Donc celui-là aussi il est dans la collection permanente, il est vraiment très 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 bien. Et puis il y a plein d'autres teintes. Je vous encourage à aller sur le site de MAC. Par contre ils sont beaucoup plus chers que les permanents, je crois qu'ils sont à 21 ou 22 euros, je sais plus. Je sais pas. Et puis le packaging il est très différent des actuels qui sont comme ça là. Voilà. C'est aimanté, mais bon j'aime pas trop parce que si vous le laissez dans votre sac ça aura tendance de glisser. J'aurais trop peur que ça tombe, de toute façon je ne mettrai pas dans mon sac. Mais il est vraiment très très beau. Pour finir, dans les rouges à lèvres, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est de chez Kiko, donc ceux que j'avais eu pendant les petites promos qu'ils font souvent. C'est le 710 qui est comme ça, très joli, qui est une sorte de prune violine, très sympa, très opaque, voilà. Un petit peu satiné aussi, que j'aime beaucoup porter. Et donc voilà, très sympa. Le mois précédent également dans la Beauty Box, j'ai découvert la marque Anastasia, qui est une marque qui est experte dans le sourcil, pour sublimer votre sourcil, pour faire vos sourcils, les remplir, les sublimer, etc. Et nous avions eu un highlight shimer, donc un enlumineur pour illuminer le bombé de la paupière, le dessous de l'œil, également pour faire votre highlight. Donc c'était une couleur un petit peu champagne, donc il est comme ça, très joli, très crémeux je dirais même. Donc je vais le mettre au-dessus des rouges à lèvres. Donc il est comme ça, très 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 lumineux et non, ils se font assez bien quand même je trouve, regardez. Voilà, donc je l'aime beaucoup et c'est vraiment une très bonne surprise de l'avoir trouvé dans la Beauty Box et je surkiffe ce highlight. Voilà. Make-up en blush, il y a mon petit chouchou que j'ai découvert via ma chérie Julie, donc je te remercie également. Parce que je cherchais un blush dans les prunes. Et j'avais pas d'idée parce que comme je vous l'ai dit, je m'y connais pas vraiment en MAC, je connais pas les références, les couleurs et tout, et sur le site c'est un petit peu difficile de choisir, donc on demande aux copines et pour cette fois ça a bien fonctionné. Donc j'ai pris le blush Breezy qui est un prune très joli. Je le portais dans ma vidéo un air printanier, un air de printemps coloré. Voilà, il est très joli ce blush, je l'aime beaucoup, très pigmenté aussi. Hop, donc il est comme ça. Il apporte beaucoup de lumière je trouve. Et il est vraiment très 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 joli, je l'aime beaucoup. Et bizarrement c'est un blush que j'ai jamais entendu parler sur la toile, peut-être que je n'ai pas été attentive. Mais bon voilà, je l'aime beaucoup, sur ma peau il fait comme ça. Bon là je l'ai pas du tout mélangé hein, bien sûr. Hein. Je vais juste poser. Très pigmenté, donc faut faire très attention, faut pas avoir trop la main lourde. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, c'est un très bon blush pour les peaux mates, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Ensuite, nous allons passer à mon dada, c'est les verdis. Donc il y en a beaucoup ce mois-ci, il y en a des pailletés, des rosés, très rosés même. Il y a beaucoup, enfin pas beaucoup, il y a du Essie, il y a du Rimmel, il y a du Kiko. Donc on va commencer par les Essie, il y en a deux que j'aime beaucoup et il y en a un qui s'est rajouté faufilement. Donc on va commencer par un que j'ai beaucoup mis ce mois-ci, c'est le Tour de Finance, le fameux Tour de Finance qui est vraiment très joli avec des jolis reflets un petit peu rose bleuté, très joli. Voilà quoi, c'est un indémodable pour cet été, pour le printemps qui est là, enfin qui commence à arriver. Donc voilà. Je l'aime beaucoup, puis j'adore le rose, hein. Je suis une vraie fille. Ensuite, celui qui s'est faufilé, c'est le Bachelorette Bash. Voilà, qui est vraiment très joli, je l'adore. Je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Ce vernis. Donc je remercie Charlotte de me l'avoir envoyé. Je te fais plein de bisous ma belle. Vraiment ce vernis. À chaque fois que je vais le mettre, je pense à toi. Et il est vraiment sublime, 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 sublime quoi. Voilà.
Donc quand je vous le dis, c'était très rosé. J'ai également beaucoup mis, on me l'a demandé à plusieurs reprises quand je le mettais dans mes vidéos. Donc c'est le Rimmel London 60 chrono, donc 270 Choco. Voilà, donc il est comme ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a un pinceau large un petit peu semblable au Essie. Ah non, c'est pas celui-là. Si, il est quand même un peu large quand même, hein. Mais c'est pas celui-là. C'est l'autre version des Rimmel qui est beaucoup plus large. Par contre, le coup du 60 chrono, que ça sèche en 60 chrono, c'est totalement faux, hein. Ça, je peux vous l'assurer, hein. Donc voilà. Ensuite, il y a les deux Sugar Matte de chez Kiko que j'aime beaucoup. Donc d'abord le 645, qui est comme ça. Et le 646, qui est le noir avec des reflets argentés. Voilà. Donc après c'est tout, je crois, en vernis. Ouais, parlons de bouffe. Oui, de bouffe. Dans mes favoris du mois de mars, ce sont des cookies que j'aime beaucoup. Donc ils sont un petit peu chers, mais bon. C'est mes cookies perso. Ouais. Excusez, hein. Ce sont les chocolate chuck. Miam miam. Ah, mais on aurait dit qu'ils viennent d'être faits, quoi. L'odeur des cookies qui viennent d'être faits il y a 10 minutes. Ça sent trop bon. Trop trop bon. Donc j'aime beaucoup les ceux au chocolat blanc au macadamia. Avec la macadamia. Oh, ça apporte un côté fondant, mais oh, c'est trop bon. Et vous avez celui-là au chocolat et au macadamia également. Ils sont vraiment très très bien. Ils sont très croustillants. Si vous n'aimez pas les cookies, ils sont vraiment extrêmement croustillants. Faut pas prendre ceux-là, hein. Ouais. Donc c'est vraiment très très bien avec un sachet fraîcheur. Vraiment, vous renfermez bien. Vous avez toute la saveur des cookies. Et je les aime beaucoup beaucoup beaucoup. Vous pouvez logiquement les trouver un petit peu de partout. Et ce sont mes cookies favoris. Donc les filles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter en barre d'infos en me donnant pourquoi pas vos favoris de ce mois de mars. Ça permettra de me faire découvrir vos produits et puis on pourra peut-être parler sur ce sujet. Sinon moi je vous fais plein de bisous les filles et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. I hear your heartbeat to the beat of